Hello à tous, nous sommes aujourd'hui pour une nouvelle vidéo interview avec un nouveau thème, surtout une personne avec laquelle vous allez peut-être beaucoup vous retrouver, un chef d'entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait venir un chef d'entreprise aujourd'hui? Vous allez le voir dans cette vidéo, nous allons échanger sur plein de points, des points très intéressants qui ont d'ailleurs un lien avec la vie ou l'ancienne vie, j'ai envie de dire, d'un sportif professionnel que j'ai pu l'être. Donc voilà, je vous présente monsieur Adéquate, monsieur Damien Pelé. Adéquate, son entreprise depuis 2014, fondée en 2014. Écoute, je te laisse te présenter en quelques mots, Damien. Donc moi, Damien Pelé, j'ai 42 ans. Je suis issu voilà, d'une famille d'un chauffeur-livreur et d'une ambulancière, pour tout te dire. Et puis, j'ai toujours voulu être à mon compte. J'ai fait 2-3 boulots en tant que salarié. Et en 2014, j'ai eu une opportunité de créer mon entreprise dans le bâtiment. Donc j'ai créé l'entreprise Adéquate. Voilà, j'ai 2 enfants et j'habite à Aisne. Adéquate aujourd'hui, donc c'est une entreprise vendéenne à Aisne, oui, exactement, oui. Spécialisée dans l'isolation, mais oui, pas que, recyclage. Pas que. Oui, aussi. Je crois qu'il y a aussi histoire avec l'amiante. Oui, on a plusieurs activités. À la base, c'est principalement la spécialité isolation des combles. On fait aussi tout ce qui est travaux de déconstruction. On fait par rapport à la déconstruction aussi la gestion des déchets, donc du recyclage, de la valorisation. Et on fait aussi une activité de désamiantage. Voilà, donc, tout ça, c'était passion depuis petit ou pas du tout? Pas du tout, je ne suis pas issu du bâtiment. J'ai, par le biais d'opportunités, pris goût au bâtiment parce qu'on m'a fait confiance en 2014. Et je me suis pris un peu de passion pour le domaine du bâtiment. Mais à la base, je n'étais pas du tout issu du bâtiment. Et c'est intéressant parce qu'au final, nous, par exemple, moi en tant que sportif, j'ai ma carrière dans la moto. Mais j'ai atterri sur une moto à 3 ans, si tu veux. Oui. Ça a été ma passion depuis tout petit. Oui. Aujourd'hui, je continue dans le motocross parce que j'aime ça et parce que j'ai aussi connu peut-être que ça. Mais c'est vrai que quand on voit des chefs d'entreprise, des fois, qui, dans la maçonnerie, là, pour toi, l'isolation, ou alors ils ont un garage automobile, par exemple. D'ailleurs, petit clin d'œil au garage Mouret, qui est un partenaire du Team 737. Mais en fait, on peut être passionné, là pour le coup, un garage automobile, on peut être passionné de voiture depuis petit, bon on se dit vas-y, plus tard j'aurai un garage automobile. C'est sûr, enfin, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est pas facile à 12 ans d'être passionné d'étanchéité ou de tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc comment t'es arrivé là? Moi c'est ça qui je trouve ça intéressant en fait. Comment je suis arrivé là? Honnêtement, c'est une opportunité familiale par le biais de mon beau-frère, voilà. Qui m'a fait une proposition. À l'époque, j'avais... Francky Martin, de la société Isolia, le gérant. Et en fait, à l'époque, j'étais déjà gérant d'une petite structure en service à la personne. Ménage, repassage, garde d'enfants, etc. Et je faisais à côté aussi tout ce qui est entretien chez les professionnels. Et par ce biais-là, en fait, Francky, qui était déjà à l'époque mon beau-frère, m'a fait une proposition de récupérer des prestations dans le bâtiment. J'ai dit, écoute, pourquoi pas, ça s'étudie. Par contre, j'ai pas d'expérience et de connaissances plus que ça dans le bâtiment. Il m'a dit, c'est pas grave, moi je te fais confiance et aujourd'hui on se connaît en perso et je pense que ça peut le faire aussi en pro. Et c'est comme ça que c'est parti en 2014. Et j'ai commencé dans le bâtiment au bas de l'échelle et en fait je me suis pris vraiment de passion pour le bâtiment. Mais le bâtiment dans sa globalité avec tout ce que ça inclut, les valeurs, etc. De travail entre autres. Vous voyez, on est à la période d'hiver, il commence à faire froid. Les gars, il faut se lever le matin, il faut aller sur les chantiers. Il n'y a pas de chauffage, il faut en vouloir. Et ça démontre aussi beaucoup de capacité, de compétences. Et c'est ça qui m'a plu en fait. C'est tout cet environnement autour du bâtiment qui me plaît, vraiment. Et puis un jour, tu t'es dit, ok, je me lance. Ouais. Ou c'est une décision qui met du temps. Parce qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est quand même pas simple, surtout avec la conjoncture actuelle. Il y a quand même beaucoup de charges, il y a moins de boulot quand même, il faut être réaliste. 2014, c'était comment à ce moment-là? 2014, c'était pas folichon, c'était pas terrible. C'était pas terrible, c'était pas la meilleure année pour démarrer. Maintenant, quoi qu'il arrive, alors oui, c'est cyclique, c'est ce qu'on dit dans le bâtiment.
quoi qu'il arrive, moi je pars du principe qu'avec un peu d'envie et un peu de motivation et un peu d'investissement, on est capable de grandes choses. Et clairement, aujourd'hui, ça guide l'ensemble de mes recrutements. Je suis capable, et si je fais le tour moi de mes équipes, j'en ai vraiment beaucoup qui ne sont pas issus du bâtiment, qui aujourd'hui travaillent dans le bâtiment et ont fait leurs preuves et ont acquis des compétences et des connaissances dignes de quelqu'un qui a fait 15 ans dans le bâtiment. Et aujourd'hui, quand on veut, on peut. C'est un peu l'expression qui va bien, mais oui, on a des moments et des périodes plus compliquées. Mais à côté de ça, il y a tellement de belles réussites que moi, mon entreprise, elle est composée principalement par des gens qui ne sont pas issus du bâtiment et qui aujourd'hui ont fait leurs preuves et sont compétents, ça c'est sûr. Il y a une similitude avec un sportif pour moi. C'est aussi pour ça que je t'ai fait venir ce soir, Damien. Parce que justement, il y a des similitudes, je trouve, sur le côté se lever le matin avec un objectif. Moi, on me disait toujours, quand j'étais, les personnes proches, me disaient, allez, tu te réveilles, tu as moins envie, ben écoute, repense à ton objectif, ça va te motiver. Et c'est dans les jours difficiles, des fois, qu'on se construit le plus. Je pense que quand tu es chef d'entreprise, j'ai cette chance aujourd'hui avec le team 737, si tu veux, de côtoyer quand même beaucoup de chefs d'entreprise, parce que c'est aussi grâce à eux que je fais vivre le team. Et la plupart sont devenus des copains, donc ils me parlent un peu des bonnes choses, mais aussi des problèmes. Et je me rends compte qu'en fait, faut avoir du mental. Et je leur dis, mais le mental que vous avez, vous auriez pu être un sacré sportif dans n'importe quel sport, quoi. Et souvent on me répond, bah ouais, il y a des similitudes, parce que des fois j'ai des mésaventures. Tu vas nous en parler d'ailleurs, parce que tu as sûrement eu des mésaventures qui ont fait qu'il a fallu se relever. Et des fois, bah ouais, c'est pas facile. Nous, bah, les mésaventures, c'est souvent une mauvaise performance ou une blessure. Revenir d'une blessure, quand tout le monde t'oublie un peu. Moi, je sais que ça a été dur pour moi quand j'étais pilote, de me retrouver, entre guillemets, sur le devant de la scène. Et quand tu as une grosse blessure, il y a une blessure qui m'a écarté quand même 9 mois des circuits. On t'oublie. Hein. Et il faut se relever, tu vois. Et là, il n'y a qu'une chose qui t'aide à te relever, c'est le mental que tu as, de rester positif et dire je vais me relever, je vais tout défoncer, tu vois. Et puis l'entourage. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport en tant que chef d'entreprise? Bah, c'est là où il y a de grosses similitudes. Alors, ton sport est le motocross, mais c'est vrai que c'est valable pour tout type de sport, individuel ou même collectif. Où, quelque part, moi, je pars du principe que un moment de faiblesse ou un moment de difficulté, il faut qu'on en fasse une force. Là, tu parles d'une blessure. Je pense que c'était un moment dur à vivre et tu l'as exprimé. Je vois dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas que des moments euphoriques, hein, il y a aussi des moments où c'est pas simple. Mais c'est justement là où il faut se servir, pour moi, de ce qu'on considère être un moment faible ou un moment plus dur pour en faire une force et rester en fait hyper positif. Aujourd'hui, on a du monde qui nous entoure en tant que chef d'entreprise, on n'est pas tout seul. Et pour ces gens-là, on se doit de se battre, on doit relancer la machine, on doit garder un état d'esprit positif et dynamique. Tu dis les gens qui t'entourent, c'est tes ouvriers? Alors c'est les ouvriers, c'est les collègues au bureau, c'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est la famille aussi, qui quelque part a accepté qu'à un moment donné on fasse des sacrifices pour en être arrivé à ce qu'on est aujourd'hui. Et pour ces gens-là, on se doit de se battre et quelque part, au bout du bout, on a la récompense qu'on mérite, ça c'est sûr. Moi je pars du principe que tout se mérite. Et qu'est-ce qu'un moment difficile en quelque sorte pour un chef d'entreprise aujourd'hui? Pour un chef d'entreprise, ça peut être, il y a tout type de moments difficiles. Moi je suis passé par des moments un peu compliqués. Des anecdotes peut-être, Damien? Des anecdotes pas très réjouissantes. Voilà, de salariés amenés à décéder par un malaise cardiaque où il n'y avait rien à voir avec le boulot. Mais, sur un chantier? Non, au bureau de l'entreprise. Et alors oui, dit comme ça, c'est compliqué et ça paraît juste insurmontable. À cette époque-là, il a fallu juste que je me repose la question de me dire aujourd'hui qu'est-ce qu'était le sens de la vie et pourquoi je faisais ça. Et à cette époque-là, j'étais déjà entouré, on était une quinzaine de salariés. Et pour ces 15 salariés-là, qui eux m'ont montré aussi qu'ils me suivaient, il a fallu se relever dès le lendemain. Il a fallu repartir de bon pied. C'est pas pour ça qu'on a oublié notre salarié, mais en tout cas, disons qu'on lui a fait honneur en se disant on va se relever. C'est une grosse difficulté, mais on va se relever. Il y a longtemps? Il y a un peu plus de 2 ans et demi.
C'était en février 2022. Régulièrement? J'y pense presque tous les jours. Mais ça guide aujourd'hui mon quotidien. Et ça guide mes relations avec mes salariés, avec mes fournisseurs, mes clients. Ça guide pas mal de choses aujourd'hui. Et il ne faut juste pas oublier qui on est, ce qu'on fait sur Terre, et qu'à un moment donné, faut se donner à 200%, donner le meilleur de soi, parce qu'il peut y avoir des belles réussites. Justement, toi, forcément, maintenant qu'on se côtoie beaucoup plus, oui. Je suis ce que tu fais. Oui. Tu communiques beaucoup sur ta vie professionnelle, oui. de ce que tu fais, en tout cas, du moins, le temps que tu y passes. Oui. Moi, je suis assez fasciné parce que je ne suis pas quelqu'un qui me lève très tard, mais là, tu bats tous les records. On peut le dire, hein, Damien, il fait des vidéos à 3-4 heures du matin. L'autre jour, 4 heures du matin, c'est mon record là ce matin. Regardez les gars, je suis au bureau. Salut à tous. Aujourd'hui, mercredi 23 octobre, réveil 3h13. Waouh, c'est mon record. 2h30 réveillé, voilà. Donc, prise de décision rapide, réactivité. On va au travail. C'était un record. Moi, tu le fais, c'est pourquoi? C'est pour aujourd'hui, parce que tu as envie de montrer un peu comment ça se passe pour un chef d'entreprise, ou aussi c'est pour dire vous avez les gars, mais à tes ouvriers, je suis là, je suis au boulot. Ouais, je le fais pas pour prouver quoi que ce soit à mes salariés ou autres. Je le fais parce que j'ai ressenti le besoin à un moment donné d'exprimer ce que c'est la vie d'un chef d'entreprise. Moi, je le vis à ma façon. Un autre chef d'entreprise va le vivre complètement différemment. Moi, je sais que quelquefois, ça me réveille la nuit. Donc, c'est pas forcément des choses toujours négatives. Ça peut être aussi des choses positives qui se passent pour l'entreprise, qui me réveillent également. Mais c'est plus qu'à un moment donné, c'est un investissement d'ordre général. Et les similitudes, encore une fois, avec le sport, c'est qu'aujourd'hui, et ça a été ton cas, j'imagine, quand tu fais un sport, toi, c'était depuis l'âge de 3 ans, tu le fais et tu t'investis à fond. Après, il arrivera ce qu'il arrivera. Aujourd'hui, moi, l'entreprise, je sais que j'y mets beaucoup d'énergie, mais encore une fois, parce que j'ai un cadre qui me permet de le faire. J'ai une famille qui me suit et qui m'encourage à continuer dans ce sens-là, qui fait aussi des sacrifices, voilà. Mais comme un sportif de haut niveau est obligé de faire. On parle souvent de sacrifice, c'est bien ce que tu dis, parce que... Tout à fait. Mais après, c'est des vrais sacrifices. C'est aussi de dire et d'exprimer sur les réseaux que on n'a rien sans rien. Que ce soit dans le sport ou dans le monde professionnel de l'entreprise, on n'a rien sans rien, il ne faut pas avoir de regrets. Quel sacrifice tu fais aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai 2 enfants, ils ont 9 ans et 12 ans. Je les ai pas forcément vus grandir, parce que je n'ai pas été beaucoup présent à la maison. J'essaye de me rattraper un petit peu aujourd'hui, mais le temps perdu est le temps perdu, et je ne pourrais pas le rattraper, je ne peux pas revenir en arrière. Tu le regrettes, non? Non, je ne le regrette pas, parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait, je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Bien au contraire. Aujourd'hui, ça a été mon choix à l'époque. Ce choix-là, je ne reviendrai pas dessus. Si je devais le refaire, je le referais. Maintenant, ce cadre m'a permis de le faire. J'aurais été dans une autre disposition. Je pense qu'honnêtement, je n'aurais peut-être pas pu. Et aujourd'hui, que ce soit l'entreprise ou que ce soit le sport, c'est pareil. Je pense qu'un sportif de haut niveau, ou pas de haut niveau d'ailleurs, quand il a des objectifs, tu parlais d'objectifs, quand il a un objectif, ça veut dire qu'il y a des concessions à faire. C'est les sorties du samedi soir, c'est les sorties du vendredi soir. On a une course le lendemain, non, on fait gaffe parce qu'on sait que le lendemain on est sur la moto, on est sur un terrain de foot, on est sur un terrain d'autres sports, peu importe. Et ça arrive au bout du bout, il arrive quelque chose. C'est peut-être pas forcément l'objectif à 100%, mais au moins on n'a pas de regrets et on se dit qu'on a tout donné. Et moi aujourd'hui je suis sur ce principe-là. Aujourd'hui j'ai 42 ans, je donne ce que je peux donner. Je sais, moi j'ai ma conscience tranquille entre guillemets et je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, j'arriverai à mon objectif final ou pas, s'il y en a un, mais en tout cas, j'aurai pas de regrets. Je me dirais pas, si j'avais su, j'aurais fait. Tu sais, nous, quand on est en tant que pilote, oui. On m'a souvent demandé c'est quoi ton rêve, quoi. Donc, oui. Moi, je voulais être champion du monde, par exemple. Les jeunes pilotes que j'ai en stage, souvent, je leur demande je dis, ah, les gars, c'est quoi votre rêve? Oui. Des fois, il y en a qui disent moi, je veux gagner une course en championnat de France. Je veux aller aux États-Unis. Oui. Tu vois. J'adore, parce que si tu veux, déjà chacun a ses rêves et c'est propre à chacun. Oui. Mais je trouve que c'est bien qu'ils m'en fassent part, parce que moi, ça me permet de les remettre dans le contexte. Des fois aussi, tu sais, des fois, quand il
ils ont tendance à baisser un peu les bras, à leur dire « T'as un rêve ? Rappelle-toi de ton rêve. Tu veux y arriver ? Tu peux y arriver. Je te dis, on peut y arriver. » C'est beaucoup dans le mental. Alors, évidemment, à un moment donné, tout le monde ne peut pas être champion du monde. Mais en attendant, une chose qui fait qu'on peut réussir, c'est le travail et la détermination qu'on y met pour réussir. Et souvent, je les remotive comme ça. Toi, ton but ultime, finalement, c'est quoi? Tu as un but ultime aujourd'hui avec Adéquat ou c'est autre chose, même monter une autre entreprise, par exemple? Par exemple, pourquoi pas, des projets, j'en ai pas mal. Après, je ne sais pas si tout va pouvoir se concrétiser, mais aujourd'hui, mon but, il est assez simple. C'est que je suis entouré actuellement par une équipe, que ce soit sur chantier ou au bureau, qui est top. Et mon objectif, il est de pouvoir transmettre. Alors, soit transmettre à mes enfants, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est encore un peu jeune. Mais l'idée est quand même de pouvoir transmettre à mes collègues, mes salariés, parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui sont motivés pour. Et il n'y a rien de plus excitant que pour un chef d'entreprise de savoir que son entreprise continue et perdure dans le temps. Donc aujourd'hui, mon objectif et ma construction d'entreprise, elle est faite pour pouvoir la donner à un moment donné à mes salariés. Voilà. Et que moi, je puisse faire d'autres choses. Voilà. On peut dire entreprise familiale ou très professionnelle, ou les deux? Les deux. Les deux. Très pro parce qu'on se doit de l'être, parce que tu as parlé de conjoncture et aujourd'hui, chaque jour est un combat, chaque chantier est un combat, chaque chantier est une course, si on peut dire, différente, et familiale, parce qu'aujourd'hui, moi je me positionne un peu comme le bon père de famille et chaque membre de l'entreprise est un de mes enfants, quelque part. Je suis honnête, Adéquat est né en 2014, c'était un bébé, on l'a fait grandir. Aujourd'hui, elle est composée de différentes personnes et l'idée, c'est que tout le monde s'épanouisse et tout le monde grandisse, en fait. C'est simplement ça. En motocross, une victoire, c'est un drapeau à damier. Ouais. Et sur 40 pilotes, tu as 39 pilotes derrière. Oui. Qu'est-ce qu'une victoire aujourd'hui dans une entreprise? Une victoire dans une entreprise, c'est d'enchaîner les chantiers et que nos gars aient ce sentiment de valorisation. Nos gars et nous, et moi le premier. Ils te le rendent bien aujourd'hui? Oui. Alors c'est peut-être indiscret, mais de quelle manière aujourd'hui d'arriver avec le sourire D'arriver tout simplement avec le sourire. Et quand on est dans l'échange et de voir qu'il y a de l'investissement et que les gens s'intéressent. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir des salariés qui ne viennent pas travailler parce qu'il faut travailler et parce qu'il faut manger à la fin du mois. Ils viennent aussi parce que ils viennent y chercher de l'épanouissement, ils viennent chercher de la communication, de l'échange, de l'entraide, des projets aussi. Et aujourd'hui, moi, les projets, c'est ce qui, pour moi, fait avancer une entreprise. C'est de continuer, en fait, à motiver tous les jours les gens qui composent l'entreprise et qui aient à un moment donné un but de se dire, si je vais embaucher ce matin, c'est parce que je sais qu'il y a un projet derrière. Et toi, Damien, tu as déjà voulu arrêter ou jamais? Tu as toujours été de l'avant, même dans les périodes très difficiles qui peuvent être des fois financières. On sait qu'une entreprise, c'est pas toujours tout beau tout rose, il ne faut pas rêver. Des fois, je pense que tu as des années qui sont très bonnes et des fois moins bonnes. Oui. Tu peux peut-être me le confirmer, mais tu as déjà voulu arrêter ou pas alors? Alors, voulu arrêter, pas longtemps, mais des choses m'ont traversé l'esprit, plusieurs fois. Après, ça dure 2 heures. Le lendemain, c'est reparti. Parce que quand tu amènes du monde avec toi, tu n'es pas seul à décider. Alors oui, je suis le chef d'entreprise, oui, je suis le décisionnaire. Maintenant, j'ai une famille aussi derrière. Et cette famille-là, elle est là pour me rebooster. Donc, quand ça arrive, ça ne dure pas très très longtemps. Tu as parlé d'une chose qui est importante, parce qu'au final, tu as parlé de l'entourage, d'être bien entouré. Dans le sport, c'est pareil. C'est pareil, oui. Je me suis senti, moi je sais qu'en tant que pilote, à un moment donné, je me suis senti un peu trop seul, tu sais. D'accord. Je suis parti vivre à l'étranger très jeune. C'est pas un reproche, parce que mes parents pouvaient vraiment pas venir en fait. Ils étaient chefs d'entreprise aussi, ils avaient le magasin Oxmoto à l'époque. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour moi, mais à un moment donné, je me suis retrouvé de bonne heure à l'étranger, et là je me suis senti seul, quoi. Tu vois, je me suis dit, putain. Et d'avoir quelqu'un qui te soutient dans les moments un peu difficiles ou même juste se faire aider, conseiller, d'où le rôle d'un entraîneur aujourd'hui. Mais pour un sportif, c'est hyper important. Toi, tu nous as parlé de Francky Martin, que je connais bien. Et tu lui dois beaucoup, tu disais. C'est lui ton confident aujourd'hui ou tu as d'autres personnes aussi?
Ouais, j'ai forcément le cercle familial global, ma femme, entre autres, que tu connais aussi. Mais Francky, aujourd'hui, est plus qu'un confident. C'est plus le terme confident, ça va plus loin que ça. T'avais pas peur que, c'est indiscret que je te parle, hein, mais vous étiez très proches, amis. Oui. Il te propose de te lancer. Ouais. T'avais pas peur que ça joue sur votre amitié? Si, bien sûr, ça m'a traversé l'esprit. Après, Francky a cette intelligence d'aborder les choses comme il le faut. Et aujourd'hui, je suis encore redevable. Enfin, je me sens toujours redevable vis-à-vis de lui. Maintenant, j'ai saisi une opportunité. Et c'est pour ça qu'à mon tour, si moi je peux proposer des opportunités comme celle-ci, notamment à mes salariés par exemple, ça sera de rendre un peu l'appareil à un moment donné. Mais Francky le sait, ouais, je me considère encore redevable même 10 ans après. C'est pas le souci. Aujourd'hui, tu as Adéquate, c'est 30 salariés? Oui, en tout. 30 salariés. Alors c'est une fourchette, sans être précis, mais ça représente en globalité combien en argent de salaire? Par exemple, sur 30 personnes. Sur 30 personnes Pas par personne, mais on va dire pas en étant précis. Bah, c'est entre le 60 000 et par mois, c'est entre 60 000 et 80 000 euros de masse salariale qui partent. Ouais. Donc tu sais qu'en fait aujourd'hui tu te lèves le premier de chaque mois, oui. Il va falloir payer tout le monde et tout. Oui. Et nous, le but de cette vidéo, c'est vraiment de transparaître un petit peu ta vie de chef d'entreprise et la vie d'un sportif professionnel. Nous, on a les compétitions, tu sais, un peu de pression quand même, quand tu arrives, et on se prépare à des compétitions. Alors tu as même des fois moi j'ai jamais connu cette compétition-là, mais il y a par exemple l'Enduro du Touquet. Oui. Et tu as des pilotes qui se préparent 1 an pour cette course. D'accord. Donc tu te lèves le matin, dimanche matin, c'est la course, tu peux pas te louper. Il y a une certaine pression à gérer. Cette pression, tu te la mets ou tu n'y penses même pas, tu n'as aucune pression, tu sais que voilà, tu vas toujours y arriver, quoi. Alors de la pression, je ne sais pas si c'est le terme pression, mais forcément que tu y penses. Maintenant, si tu fais que penser, tu fais plus grand-chose. Donc je pense que tu as toujours des zones d'ombre sur quoi que ce soit, mais à l'image d'un sportif, tu rentres ou tu montes sur la moto ou tu rentres sur un terrain, tu ne sais pas du tout comment ça va se passer. La course, il va falloir que tu t'adaptes forcément à un moment donné, il va falloir que tu réagisses, il va falloir que tu mettes plus de gaz que prévu, il va falloir que tu passes par une trajectoire qui n'est peut-être pas celle que tu avais envisagée, mais tu n'as pas le choix parce qu'il y a les autres pilotes. Donc la vie de chef d'entreprise, elle est un peu identique, c'est-à-dire que c'est de l'adaptation permanente. Et tu as beau te dire le matin, ok, j'ai un peu de pression, mais ma journée va se passer de cette façon-là. C'est rarement le cas, quoi. Tu as déjà pris un gros risque, outre le fait d'avoir créé l'entreprise depuis 2014, tu as déjà pris un risque où tu dis, je ne sais pas si ça va passer là. Par exemple, prendre un gros chantier, et là tu dis, est-ce que je suis capable? Ouais, prendre un gros chantier, fonce, quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois, des investissements. Toi, aujourd'hui, j'ai reçu une pelle 8 tonnes qui coûte 100 000 euros hors taxe. Donc ça commence à être des investissements un peu importants. C'est un pari vers l'avenir, mais aujourd'hui, le zéro risque, il n'existe pas. Mais je veux dire, tu sors de chez toi, tu traverses la route, tu prends des risques. Tu montes dans ta voiture, tu prends un risque. Tu montes sur une moto, tu prends un risque. C'est exactement ce que je dis. Je fais des stages initiation pour faire découvrir le motocross. Ouais. J'essaie vraiment de bien les encadrer, mais on va en reparler parce qu'on s'est connus comme ça. Oui. Et souvent les parents, j'ai peur pour mon enfant, c'est trop risqué. Voilà. Et je leur explique, je leur dis, mais vous savez, aujourd'hui, le risque, alors déjà, vous prenez moins de risques parce que vous le faites encadrer. Tout à fait. Donc déjà, découvrir un sport encadré, c'est mieux, peu importe quel sport. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, le risque, il est partout. Il est permanent. Tu sais pas, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que le risque, il est partout. Et il faut justement vivre sans penser qu'il y a un risque. C'est ça. Si tu penses qu'il y a un risque systématiquement, tu ne fais plus rien. Alors c'est vrai que ça, c'est souvent un sujet de conversation que j'ai avec mes proches qui n'ont pas la même façon de penser, qui, eux, voient davantage le risque. Mais aujourd'hui, le développement et l'évolution et le fait de faire grossir l'entreprise passe par la prise de risque. J'ai pas le choix. C'est-à-dire que si tu restes dans un fauteuil, alors tu peux être au chaud dans un fauteuil, bien tranquille, derrière ton bureau, et puis attendre que ça arrive.
on ne serait pas 30. Aujourd'hui, on a démarré à 2 en 2014, on serait 2, ou 3, ou 4 maximum. Bien sûr. On ne serait pas 30. Ça, c'est une belle victoire quand même. Ouais, c'est une belle victoire. Après, voilà, c'est le quotidien d'un chef d'entreprise, d'un sportif. Je te dis, hein, si tu rentres sur un terrain, tu montes sur une moto, t'en prends des risques, forcément. Et puis, moi, ce que j'essaye d'expliquer à mes enfants qui font du motocross, de leur dire qu'il faut tenter. Alors, l'avantage, c'est de le faire, comme tu dis, encadré, et notamment par toi. On l'a fait aussi pour ça, à l'époque. On voulait, accorder leur souhait de monter sur une moto, mais de le faire en sécurité, d'apprendre des bases, qu'on leur explique comment on fait de la moto, et on part de zéro et on gravit les échelons. Donc moi, je pars du principe aussi que quand tu le fais dans un cadre, tu peux te permettre de prendre des risques. Aujourd'hui, l'investissement d'une pelle 8 tonnes, oui, c'est prendre un risque, mais je le fais dans connaissance de cause et dans un cadre. Et un risque mesuré. Qui est mesuré. Mais forcément. Trop mesuré même, Damien. T'aurais presque pu venir avec ce soir. J'aurais pu venir avec la pelle, mais j'étais pas rendu. Là, ça aurait été sympa, tu vois. Mis un peu de ça temps, aurait été se dire... Déjà que j'étais un peu à la bourre, t'aurais pas été content. On va revenir un petit peu. Nous, on s'est connus grâce au motocross. Oui. Je fais des stages d'initiation, donc j'ai à peu près, à l'année, je vois 50 nouvelles personnes qui apprennent à faire du motocross. Oui. Ça, pour moi, c'est une fierté, je te le cache pas, de faire découvrir ma passion qui a été mon métier et qui, aujourd'hui, je suis formateur et quand je vois des pilotes qui n'ont jamais fait de moto, si tu veux, tu as les parents, ils sont comme ça. Peut-être. Ça a peut-être été mon cas. Ça a été ton cas, je n'ai pas le souvenir, mais peut-être. Oui. Et les parents, c'est souvent ça, ouais, il m'embête, il veut faire de la moto, allez, on lui fait faire un test. Bon, généralement, c'est pas qu'un test, généralement, ça suit le cours de ce que tu as fait, on va en parler. Mais moi, quand ils enlèvent le casque, ils ont le sourire jusque-là. Bah oui, et moi, j'aime ce sport plus que tout au monde, si tu veux. Mais je suis trop fier. Et il y en a plein qui me disent qu'est-ce que tu te fais chier à faire de l'initiation, quoi. Mais en fait, moi, j'aime trop ça. Ouais, c'est gratifiant aussi pour toi. Complètement. Comme tu dis, quand ils enlèvent le casque. Faut être patient. Faut être patient. Ouais, parce que là, tu fais découvrir le motocross. Voilà, on accélère à droite. Faut être patient. Mais par contre, c'est gratifiant, quoi. Et donc nous on s'est connus comme ça. Comment t'es arrivé à mettre tes enfants à la moto? Surtout que toi tu viens du foot. Moi je viens du foot. Damien, j'ai joué pendant 30 ans au foot. Tu m'expliques, là on n'a jamais parlé de ça d'ailleurs. Bah, tu vois, on parlait tout à l'heure de Francky Martin, son fils Tom a commencé lui à faire de la moto. Moi le mien Sohan parlait depuis quelques temps déjà qu'il voulait monter sur une moto. Et il a commencé par une YCF. Et c'est comme ça qu'on te l'a amené et qu'il a pris les premiers cours avec toi. Et il a eu ce smile en enlevant son casque. Et là, on s'est dit, bon, bah ok, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite. Donc, sauf que tu savais un petit peu dans quoi tu t'embarquais ou pas? Moi, je le savais, hein, de toute façon. Mais toi, tu le savais? Non, pas du tout. Et puis, forcément, fait la comparaison sport co, qui est le foot, sport individuel, qui est la motocross. C'est pas le même budget. Hein. Alors, c'est une histoire de budget, ouais, certes, mais pas que. C'est-à-dire que... j'ai envie de te dire que quand tu fais un sport co, que tu es dans une équipe de foot, parce que je connais plus le foot, que tu es 11 joueurs, 10 plus le gardien, et que toi, tu es sur le champ et qu'à un moment donné, tu as une faiblesse, bah, tu vas avoir les 9 copains ou les 10 copains qui vont prendre le relais. Quand tu es sur une moto, bah, c'est toi qui es sur la moto. Ok, il peut y avoir... et moi, c'est ce qu'on essaye d'expliquer à nos enfants, c'est qu'il peut y avoir des soucis mécaniques, il peut y avoir... peu importe ce qu'il peut y avoir, mais à un moment donné, c'est toi qui es sur la moto et là, il n'y a que toi. Tu te souviens ce que tu m'as dit, Damien? On était à un stage il y a 2-3 ans de ça. Mmh. Et le petit était tombé dans une montée, il avait du mal à monter la côte, ça faisait un virage et une montée assez raide. Et donc, bon, comme tu as vu comme je fonctionne, hein, tu as choisi un sport de guerrier, tu as choisi un sport qui est difficile, tu relèves ta moto et tu repars. Alors, généralement, des fois, ils ne peuvent pas. Donc là, je viens... mais j'interviens jamais de suite. Je cours pas après pour les relever, à part s'il y a une blessure ou autre. Parce que je veux leur inculper que c'est un sport, c'est dur. Tu es tout seul avec ta bécane, comme tu dis, il y a de la boue comme ça, tu relèves ta moto. Et puis là, tu forces et tu vas. Et tu m'as dit, moi je suis content qu'ils fassent de la moto. Je viens de me rendre compte, c'était une bonne école de la vie aussi. Ouais, tout à fait. Bah, c'est clair, hein. Enfin, c'est ce que tu viens de dire est très juste. C'est qu'aujourd'hui, ils sont sur une piste... moi, le premier, hein, il se casse la figure, il y a un problème mécanique ou autre, bah, tu es sur la moto, c'est toi qui y es. Et aujourd'hui, prouve-nous que tu es capable de la relever, prouve-nous que tu es capable de repartir.
et montre-nous cette persévérance, parce que pour moi, sport ou entreprise, il faut persévérer. Et il faut montrer qu'on a envie et qu'on ne fait pas ça comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas chef d'entreprise pour être chef d'entreprise. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi prouver et montrer que c'est ce qu'on veut faire et on est capable de grandes choses. Et sur la moto, c'est exactement la même chose. Moi, mes gars, mes 2 enfants, là, ils m'impressionnent. Je te le dis honnêtement. Parce que maintenant, tu as les 2 qui font la moto. J'ai les 2 qui en font, un en 85 et tes un en 65. week-ends, c'est moto maintenant? Mes week-ends, c'est moto, quelquefois les mercredis après-midi. Mais moi, ça me fascine, hein, je te le dis, Damien, franchement, alors pas parce qu'on s'entend bien aussi, mais tu viens du foot. C'est ta passion, le foot, qui est toujours ta passion. Oui, qui est toujours ma passion. Aujourd'hui, tu as découvert le motocross à travers tes enfants. Oui. Tu m'as dit, j'ai pas passé beaucoup de temps avec mes enfants étant jeunes. Oui. Par contre, là, maintenant, je te vois tous les week-ends. J'en passe plus. Sur les terrains de moto, qui n'étaient pas, ou qui n'est pas forcément ta passion. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais ça me fascine, parce que je me dis, il est quand même sur les terrains aujourd'hui, tous les week-ends, malgré la pluie. Ouais, malgré la pluie, malgré le froid, là, ça commence à être compliqué. Mais oui, parce qu'en fait, d'une, ça me permet de passer du temps avec mes enfants, que je n'ai pas passé il y a quelques années. Et puis de deux, moi, la moto m'a fait comprendre certaines valeurs aussi, dans lesquelles moi je me retrouve, au final. Toi, tu disais, la moto, elle tombe, il faut la relever, il faut repartir. Ça démontre beaucoup de choses derrière, et c'est pas que le fait de remonter sur la moto et de repartir, c'est qu'il y a du courage, il y a de la persévérance, il fait froid, il y a de l'eau, on y va, parce qu'on a choisi ce sport, on a choisi cette entreprise, donc on y va en fait, quoi qu'il arrive, et on prend des risques, mesurés avec un formateur comme toi, mais c'est aussi au travers des cours qu'on peut avoir, notamment avec toi depuis quelques années, où ça laisse transparaître beaucoup de choses. Et c'est ça qui me plaît. Et moi, j'ai pris goût à la moto, honnêtement. J'ai pris goût à la moto, j'ai pris goût... mais t'as pas encore acheté la tienne? Non, j'ai pas encore acheté. Tu y penses, hein, tu m'en as parlé l'autre jour. On y pense avec mon beau-frère, mais... Est-ce que c'est raisonnable? Pas trop. Pas trop. Après, why not, hein, comme on dit, pourquoi pas? On sait jamais de quoi demain sera fait. Mais non, aujourd'hui, je me plais à suivre mes enfants et je m'efforce à leur inculquer des valeurs et leur montrer encore une fois, qu'on n'a rien sans rien. Parce que pour moi, c'est une belle leçon de vie. Alors oui, ils ont 9 ans et 12 ans. Mais aujourd'hui, ils sont en âge de comprendre qu'on doit remonter sur une moto. Si elle est tombée, on la relève et on repart. Demain, ça sera... il faudra sortir à 7 h du matin par -5 pour aller travailler, pourquoi pas, dans le bâtiment, sur un chantier qui n'est pas fermé, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Mais il faut y aller. Parce que c'est ton taf, parce que c'est comme ça que tu vas gagner ton salaire. Et avec ce salaire-là, tu vas pouvoir te faire plaisir derrière. Moi, j'ai une question, Damien, à te poser, parce qu'au final, c'est vrai je crois qu'on n'a même pas forcément parlé. Bon, tu le sais, moi, j'ai le Team 737 Performance, donc je forme des jeunes pilotes à fort potentiel pour les ouvrir à une belle carrière, comme j'ai pu faire avec Mathis Valin, d'autres pilotes. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, si tu veux, c'est ce que j'essaie vraiment d'inculquer à mes pilotes, mais de l'école de pilotage jusqu'au team, si tu veux. Et un jour, moi j'avais un de tes fils en stage à ce moment-là, je crois qu'Eliou en faisait toujours pas, et tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, Valentin, j'aime bien ce que tu fais avec le Team 737, et j'ai envie de t'aider, quoi. Alors c'est une démarche qui était complètement inédite pour moi, parce que si aujourd'hui, c'est un réel combat pour trouver du budget, pour faire vivre le Team 737. Et là, c'est toi, un jour, tu t'es dit, je vais lui écrire. Oui. Ça m'a énormément plu, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus désagréable que d'aller, entre guillemets, quémander, trouver du budget pour mettre les pilotes dans des bonnes conditions pour la saison. Et là, c'est toi. Je revois encore le message. Et pourquoi cette démarche? Je t'ai jamais demandé, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Pourquoi cette démarche? Parce que, je te dis, de t'avoir côtoyé au travers des cours. Alors oui, effectivement, à cette époque-là, c'était principalement Sohan. Il y a des choses qui transpirent un peu et au cours de tes cours de stage, des journées de stage. Et moi, c'est la façon que tu as eu d'aborder, comme tu dis, des plus petits jusqu'à des plus grands, la façon de leur parler, la façon de leur expliquer le motocross, qui est, comme tu l'as dit, un sport à la base qui n'est pas si simple que ça,
tu as un moteur en dessous de toi et qui peut faire de grosses choses. Et c'est la façon que tu as eu d'aborder en fait, les enfants et le contact que tu as pu y mettre qui, moi, m'a plu. C'est au travers de ta team, par le biais de tes vidéos aussi. Je suis sur le canapé pour voir tes vidéos. Avec les vidéos YouTube qu'on faisait des courses. Voilà, et moi, c'est vrai que au travers de ça, il y a quand même beaucoup de choses qui ressortent, encore une fois, de valeur, de persévérance, de courage, voilà, et ça m'a plu. Et moi, aujourd'hui, t'accompagner me semblait hyper cohérent, hyper logique, avec du bon sens, parce que c'est des démarches qui me plaisent. Et je sais toute la difficulté d'aller chercher du sponsor, ça c'est clair, c'est le nerf de la guerre, mais il le faut. Et donc j'avais envie de t'aider, ça c'est sûr. Je ne le fais pas avec tous, loin de là, mais moi, au travers de ce que tu peux communiquer, voilà, c'est des choses dans lesquelles moi je me retrouve. Et j'aimerais que mes enfants s'y retrouvent aussi, parce que quelque part, je me dois de leur apprendre la vie, mais ces choses-là font partie intégrante, et pour moi, elles sont primordiales. Mais dans tout. On parle du sport, c'est vrai encore une fois dans l'entreprise, et c'est vrai dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, on n'a rien sans rien, et il faut aller le chercher, quoi. Il faut se battre, parce que si c'est pas toi, c'est l'autre qui va le faire. Bien sûr. Donc, je ne veux pas dire qu'il ne s'agit pas d'écraser les autres, mais il s'agit à un moment donné de prendre sa place. Et si tu veux vraiment quelque chose, tu le montres en fait, que tu le veux. Dans ta réussite, parce qu'on peut le lire aujourd'hui quand même, ouais. C'est une belle réussite professionnelle, tu ressens de la jalousie? Parce que nous, je sais qu'en tant que sportif, on est entouré de personnes qui, tu penses que c'est tes copains. Oui. Et en fait, derrière, ça je l'ai mal vécu, ça, pour être franc. Tu vois, quand j'étais pilote, je savais plus le vrai du faux. Et tu le ressens ça un peu ou pas du tout, et puis toi ça t'est égal, quoi? À la rigueur, ça a été très compliqué au départ. Les premières années entre guillemets de réussite ont été un peu compliquées pour moi. Maintenant, moi j'empêche personne de réussir. J'empêche personne de faire des sacrifices. J'empêche personne de se lever tôt le matin et de rentrer tard le soir. Et tant mieux pour eux. Maintenant, moi, aujourd'hui, je sais ce que j'ai, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait pour y arriver. Donc, quelque part, s'il y a de la jalousie, il y a de la jalousie. Hein. En soi, c'est pas grave, quoi. Ça t'empêche pas de dormir? Non, ça m'empêche pas de dormir. Et je peux comprendre qu'à un moment donné, tu aies pu ressentir ça. Mais c'est vrai que c'est dommage. Enfin, je trouve ça, moi, dommage. Parce qu'à la rigueur, c'est bien beau d'être jaloux de quelqu'un qui fait plus de sacrifices que toi, mais t'as pas le droit en fait. Tu as le droit de faire des sacrifices. Donc, tu le ressens surtout, alors, bon, j'ai pas été non plus une superstar du motocross, moi j'ai eu ma carrière, mais j'ai jamais été champion du monde. Mais ce qui a fait mal, c'est les réseaux sociaux, tu sais. Alors il faut s'en servir intelligemment, comme tu peux le faire aujourd'hui, comme maintenant je le fais. Mais avant, je m'en servais en mettant ma vie de tous les jours dessus. Et puis en fait, tu te rends compte que ça attire pas forcément que du bien, des fois, de montrer les choses. Et maintenant, je montre vraiment le côté professionnel. Alors, je suis plus pilote, donc c'est encore différent. Mais quand j'étais pilote, c'est vrai que ça m'a pas amené que des bonnes choses, des fois. Et t'es bien encore un peu pilote. Ouais, plus ou moins, ouais. Quand même, tu montes toujours sur des motos. Non, par contre, pour revenir au stage de pilotage, ça sera un petit peu le mot de la fin, je suis quand même super fier d'avoir des pilotes en stage que je fais évoluer, alors notamment tes pilotes, enfin tes petits qui ont vraiment bien évolué, une grosse progression en 3 ans, de par leur volonté aussi. Et puis c'est vrai que d'ailleurs je leur fais un petit clin d'œil parce que j'ai des pilotes, les mercredis, tu étais là, tu le voyais, qui faisaient 4 heures de route pour venir en stage. La petite Lola, d'ailleurs, que je vais donner un petit coup de main cette année, Nohan Riboulet, ils font 4 heures de route pour venir en stage avec moi. Enfin, moi, je trouve ça incroyable, tu vois. C'est top. Marvin Lim, là, j'avais un stage ce week-end, il a fait 7 heures de route pour venir avec moi, si tu veux, faire un stage. C'est des clients que j'ai maintenant depuis longtemps. Et c'est gratifiant. Mais c'est trop gratifiant. C'est valorisant. Et c'est même... en fait, ces gens-là, ils n'ont même pas besoin de me dire merci. Leur reconnaissance, c'est de venir, en fait. Tu vois. Tout à fait. Et voilà.
Merci Damien pour cet échange. J'ai vraiment, encore une fois, je le dis à chaque fois, chaque entrevue qu'on fait avec des gens, mais j'ai apprécié quoi. Ah ben complètement, c'est plaisir partagé, réciproque. Écoute, bon courage dans ta vie professionnelle et privée. Et j'espère que tu me feras le plaisir de venir avec nous sur une de nos courses avec le team. On aura l'occasion. Et merci pour tout. Merci Val. Keep heading round in circles, never letting go.